Pour que vous ne soyez pas surpris, je préfère vous dire qu'une meute de journalistes attend votre libération. Comme pour mon arrestation, sauf qu'à l'époque, j'étais un tueur d'enfants, une sorte de monstre. Monsieur Ferber, il vaut mieux oublier ce triste souvenir le plus rapidement possible. L'oublier, ça arrangerait tout le monde, évidemment. Surtout après 7 ans de tôle pour rien. Monsieur Ferber, une petite interview. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes libre? Pouvez-vous nous dire si votre séjour a été pénible? Attendez un instant, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la justice de nos jours? Monsieur Ferber, s'il vous plaît. Monsieur Ferber, ça fait quel effet de retrouver la liberté au bout de 7 ans? S'il vous plaît, encore une question. Vous pensez demander des dommages et intérêts à l'État? Monsieur Ferber, vous allez écrire un livre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme travail? Comment ça va se passer avec votre famille? Monsieur Ferber. À ta santé, mon vieux. Et à ta nomination dans la confrérie des juges. Tu peux être fier de lui. Essaie de le garder, surtout. Je ne crois pas que Sandra ait besoin de tes conseils. Non, ce serait plutôt moi. Dis donc, à la fenêtre, il y a de nouveau cet individu que j'avais vu rôder devant chez nous. Quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Tu as des visions? Pardon, monsieur Lemberg. Téléphone. Oui, j'y vais, merci. Je vous prie de m'excuser. Merci. Allô, oui, Lemberg. Ah, c'est toi. Non, je t'avais donné le numéro du restaurant, alors ça ne me dérange pas. Ah, oui, absolument. On se retrouve là-bas aussitôt que tu auras fini de siéger. À quelle heure est prévue ta dernière audience? Ah, oui. Bah, alors je vais t'attendre. À bientôt. Au revoir. Vous ne me reconnaissez pas? Non, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous le saurez toujours assez tôt. Je viens de passer 7 ans en tôle à cause d'une erreur judiciaire. Grâce au juge Lemberg. Je suppose que vous devez être dérangé, à moins que vous n'ayez abusé de l'alcool. Je viens d'avoir une idée géniale. Monsieur Lemberg, profitez bien de cette soirée. Ça risque d'être votre dernière. Les divagations d'un ivrogne. Et si on passait nos vacances ensemble cette année? Qu'en pensez-vous? On pourrait aller au Portugal. Il y a assez de place dans la maison. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Ce serait sympathique. Attends-moi, j'ai un caillou dans ma chaussure. Klaus, on dirait qu'il est mort. Il a peut-être des papiers dans sa bagnole. Surtout ne touchez à rien. J'ai déjà prévenu la police. Ils vont arriver. Centrale. On est chez le suspect. Pas là pour l'instant. Andreas! Qu'est-ce qu'ils foutent, les flics? Ils te cherchent. Le juge Lemberg a été assassiné ce matin. Ils sont persuadés que c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Hé! C'est pas toi qui as tiré, j'espère. Dès que je peux, je te fais signe. Bonjour.
Maître Franck, Monsieur Ferber, mais qu'est-ce que vous faites ici? le juge Lemberg a été assassiné. La police est venue voir mon fils ce matin et il me colle le meurtre sur le dos. Et vous avez pris la fuite? Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Monsieur Ferber, on va se rendre au commissariat et faire une déposition avant qu'un mandat d'arrêt ne soit lancé contre vous. Non. Pour qu'on me remette au trou, ça, sûrement pas. Vous n'avez rien à craindre. La police n'a pas intérêt à vous coller un meurtre sur le dos. Mais bon sang, réfléchissez un peu. Une erreur, mais pas deux. Mais j'ai pas plus d'alibi qu'avant et en plus j'ai le mobile, la haine. Soyez donc un peu raisonnable. J'irai pas au trou, je vais mettre les voiles. Votre fuite sera forcément considérée comme un aveu. Ils vont lancer un avis de recherche contre vous. Et vous connaissez la suite. J'ai eu largement ma dose avec une erreur judiciaire. Vous avez perdu d'avance en fuyant. Andreas, Oui? tu veux descendre? Ça m'étonnerait qu'il sache quelque chose. Bonjour. Tu connais Maître Franck. Il avait plaidé pour ton père aux assises quand le juge l'a condamné. Oui, je le connais. Je suis à la recherche de votre père. Je veux absolument l'aider. En prenant la fuite, il ne fait qu'aggraver son cas. On connaît la valeur de votre aide. On a déjà donné. Je t'en prie. Il l'avait défendu en utilisant tous les moyens possibles. On a vu le résultat. Sachez quand même que les présomptions contre lui étaient accablantes et que mon pourvoi en cassation a été rejeté. Personne ne pouvait rien y faire. Est-ce que votre père a une arme? Comment je le saurais? J'espère qu'il ne commettra pas un geste désespéré s'il est acculé. Si jamais vous avez de ces nouvelles, je compte sur vous pour me prévenir. Promis. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, Alfred Buchner. Condamné à 7 ans pour attaque à main armée dans une station-service. Le pompiste a été grièvement blessé. Buchner avait ouvert le feu parce qu'il était trop loin à lui remettre les billets. Des copains de cellule, ces deux-là? Buchner était un malfrat du milieu. Il a appris à Ferber comment on pouvait se débrouiller en prison. Il assurait sa protection également. Je ne comprends pas. N'est-ce pas votre rôle d'assurer la protection des détenus? Les surveillants ne sauraient avoir les yeux partout à la fois. Et il avait passé 1 mois à l'hôpital à la suite d'un éclatement de la rate. On l'avait poussé dans l'escalier. Généralement, les détenus ne sont pas tendres avec ceux qui tuent les enfants. Mais qu'est-ce que Buchner pouvait tirer de cette amitié? C'est une question qu'on s'est posée. Il est possible de lui parler? Désolé, Buchner a été libéré sur parole. Il est parti depuis 1 mois. Ah, tu t'es quand même levé? Il vaut tard que jamais. Bon, il faut me retrouver Ferber avant la police, si c'est possible. Ah, ça, c'est vite dire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. Il était dans une colère noire. Rainer, explique-moi plutôt comment la police a réussi à mettre la main sur le vrai coupable. La mère a fourni un élément décisif après qu'il ait tué une autre fillette. C'est un maniaque? Oui, mais en plus, c'est un autre qui a dû payer à sa place. En prison, Ferber est devenu l'ami d'un certain Alfred Buchner. Je pense qu'il ne sera pas inutile que tu lui rendes visite. Son adresse? Dis donc, pourquoi je te paie? Ah, parce que je vais te payer. Tu ne vas pas me dire qu'il t'est arrivé une fois dans ta vie de travailler sans facturer des honoraires exorbitants? dis donc. Buchner, Alfred Buchner. M'en charge. Alors, c'était bon? Ouais. Allez. Ah, j'y comprends rien. Pas tellement son genre, Alfred, de refiler des rencarts bidons. Il y a un truc. Enfin, comme il veut, hein, moi je m'en tape. Tu lui veux quoi exactement? C'est lui qui veut, c'est pas moi. Lui, son autre pote. Comme il s'appelle déjà, ce Gus. Le gars qui était en tôle avec lui. Ferber, tu le connais? Non. Il habite pas chez lui? Oh, s'il vient pas, alors tant pis. Le type à la salle de jeu, c'est pas toi? Pourquoi il t'en a parlé? Ah mais comment il parle plus que de ça maintenant? Ah, on dirait qu'il y a quand même quelqu'un dans la baraque. Où tu vas? Tu le connais même pas, ce Gus. Justement, on va faire connaissance. Qu'est-ce qu'il fout ici? Dis à ton fils de se barrer. Pourquoi, ça va pas, non? Mais si jamais il le surveille. Personne ne m'a suivi. J'ai fait attention.
Qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu. Alors on t'a pas suivi? Idiot! Ouvrez, Buckner, je sais que vous êtes là. Manquait plus que ça. Je sais pas qui c'est. T'as tout gâché, t'es content. Et pourtant, je te l'avais dit que j'allais régler tout ça. Est-ce que je t'ai pas dit qu'au juge, il fallait pas y toucher? Je te l'ai pas dit. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que tu veux? 2-3 petites questions et après je rentre dans mes foyers. Sauf si vous voulez que ce soit la police qui vienne les poser. Et ça m'étonnerait. Bon, et d'abord, qui êtes-vous? Matula, je suis détective privé. Je suppose que c'est vous, Ferber? Je viens de la part de votre avocat. T'as été voir ton bavard? Et pour lui raconter quoi? Je suis chargé par Maître Frank de découvrir l'assassin du juge Lemberg. Police! Ouvrez ou on n'ouvre pas! Il n'y a pas besoin de s'affoler. Je retournerai pas au trou à cause de toi! Faut se tirer d'ici et vite! Par la chambre! Vite, sortez par là! Filez! Où est-il? Qui ça? Vous savez de qui je parle. Eh, messieurs, calmez-vous, eh oh! Arrêtez, police! On bouge plus où je tire! Et attention aux bavures, Ferber est innocent. Ça reste encore à voir! Ouais, dans 7 ans, comme la première fois. Sur la droite! Arrêtez, police! Main en l'air! Allez-y, tirez! Qu'est-ce que vous attendez? Inutile de résister. Vous êtes cerné. Tirez pas! Ferber, faites pas l'idiot, ça sert à rien. Non! Vous ne mourrez pas vivant! Jetez votre arme. Les mains au-dessus de la tête. Et vous voyez bien qu'il n'a pas d'arme! Ferber, leur donnez pas l'occasion de vous tuer. Ils n'attendent que ça. Vous avez encore besoin de moi? Oui, bougez pas de là. Monsieur Ferber, depuis votre libération, vous n'avez cessé de suivre Lemberg. Vous l'avez menacé la veille du crime. Nous avons des témoins. Je voulais lui faire peur, c'est vrai. Il méritait ça. Mon client ne l'a d'ailleurs jamais démenti. Ce n'est pas ça qui va faire de lui un meurtrier. Nous savons qu'il a tué Lemberg, c'est évident. À ce stade de l'enquête, vous n'en savez rien. Ce ne sont que des hypothèses. Au moment où le juge Lemberg s'est fait tuer, on sait que mon client se trouvait fort loin du lieu du crime. Il déambulait en ville, oui, je sais. Mais comment expliquer qu'il y avait ces empreintes sur la voiture de Lemberg? On en a relevé sur le tableau de bord, ainsi que sur la portière passager. Alors mettons carte sur table et aidez-nous à y voir clair. Permettez, monsieur le commissaire, permettez. Ce n'est quand même pas à mon client de se substituer à vous dans votre enquête. Il sortait toujours à la même heure pour son jogging, je le savais. J'étais posté devant chez lui, je l'attendais. On est montés tous les deux dans sa voiture. On a roulé jusqu'aux mains et on s'est arrêté. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Il m'avait pratiquement tué au procès. Et c'est pour ça que vous l'avez tué après? Non! Monsieur le commissaire, pas de conclusion hâtive, s'il vous plaît. Je voulais seulement lui parler. Personne ne peut témoigner de la présence de mon client sur le lieu du crime. Les empreintes elles-mêmes trouvées sur la voiture ne sauraient prouver une culpabilité quelconque, et vous le savez parfaitement. Elles prouvent néanmoins que votre client a menti. Et alors? Il était terrorisé. Et ça se comprend. Les bévues de l'appareil judiciaire l'ont déjà suffisamment éprouvé. Et vous avez retrouvé l'arme du crime? Non, pas encore, mais on la cherche. Très bien. Alors nous nous reverrons lorsque vous l'aurez trouvé. Restez assis. Je le garde en détention. Il avait un mobile suffisamment sérieux, la haine. Et en plus, il n'a pas d'alibi. Vous ne croyez pas sérieusement qu'il aurait été assez stupide pour menacer le juge Lemberg devant un témoin et l'abattre?
Il nous a donné la preuve de son comportement irrationnel en opposant une vive résistance à son arrestation. Et ne pouvant écarter une tentative de fuite, je ne peux pas prendre le risque de le libérer. Emmenez Monsieur Ferber. Auparavant, j'aimerais m'entretenir avec mon client, à moins que vous ne souhaitiez me l'interdire. En aucun cas. Vous pouvez vous installer dans le bureau voisin si ça vous convient. C'est bien aimable à vous. Venez, Monsieur Ferber. Madame Weber, allez donc boire un café. Merci, monsieur. Enfin, pourquoi leur avoir menti? Vous deviez quand même bien vous douter qu'on trouverait vos empreintes dans la voiture. Mais tout était joué d'avance. Ils veulent recommencer exactement comme la première fois. Je vous en prie, ne sombrez pas dans la paranoïa. Dites-moi plutôt ce que vous avez fait après être descendu de la voiture. Je me suis rendu à une station d'autobus. Bien, c'est bien. Quelle ligne? Le chauffeur se souviendra peut-être de vous. Mais je m'en souviens pas moi-même. Où étiez-vous descendu? Quelque part en ville, j'en sais rien du tout. Faites un effort et essayez de vous en souvenir. Les moindres détails ont leur importance. Demandez à votre détective de chercher à savoir où Buchner se trouvait au moment du meurtre. Vous soupçonnez Buchner de l'avoir tué? Il était prêt, il me l'avait dit. Il était prêt à descendre le juge pour me venger. Et quand vous a-t-il dit ça? À sa sortie de prison contre 200 000 marks. Il savait qu'il y avait une histoire d'indemnité entre ma femme et moi. Et vous lui aviez promis cet argent? Il faut bien que je le sache. Aviez-vous chargé Buchner de tuer Lemberg à votre place? Non. Et il vous a fait cette proposition de lui-même? Il avait besoin d'argent. Et il savait que je haïssais le juge. Donc, s'il l'a abattu uniquement pour avoir votre argent, il va vous le réclamer. C'est pas mal comme pied-à-terre pour un humble serviteur de l'État. Lemberg était issu d'une famille aisée. Sa veuve ne doit pas connaître les dures fins de mois du commun des mortels? Apparemment, non. Désirez-vous boire quelque chose? Non, je vous remercie, madame. Madame Lemberg, j'ai eu l'occasion de connaître votre mari, et je tiens à vous dire qu'il méritait notre estime et que nous ressentons douloureusement sa perte. Merci. Je vous prie de me pardonner de devoir vous poser des questions en ces pénibles circonstances. Non, je vous en prie. Le comportement de votre mari était-il différent ces derniers temps? Est-ce qu'il vous aurait paru inquiet? Non. Pourquoi? Parce que mon client, M. Ferber, affirme ne pas l'avoir tué et que j'ai de bonnes raisons de le croire. C'est votre droit le plus absolu. Est-ce que votre mari avait des problèmes d'ordre privé? Non. Il n'avait pas non plus de problème d'ordre professionnel dans le cadre des audiences qu'il présidait. Je n'en sais rien, mon mari ne parlait jamais de cela avec moi. Messieurs, veuillez m'excuser. Hé, Rainer. C'est lui, Lemberg? Oui, c'est lui. Depuis combien de temps ils étaient mariés? Je n'en ai aucune idée. Je venais seulement prendre des nouvelles, savoir comment tu allais. C'est trop gentil, mais tu sais, je tiens le coup. Voici le juge Jäger, un de nos rares amis. Il était là le soir où Ferber avait menacé mon mari. Oui, j'y étais. Ainsi d'ailleurs que Sandra, ma fiancée, qui a également assisté à ce pénible incident. Maître Franck, qui assure la défense de Ferber, et monsieur... Matula, tout simplement. Ce soir-là, votre mari avait-il reconnu Ferber? Non. Hein, Fabienne? J'avais pourtant dit à mon mari que j'avais vu un homme qui rôdait autour de notre maison, mais ça l'avait laissé indifférent. Il n'a pas cherché à savoir qui ça pouvait être? Non, il n'avait pas pris la chose au sérieux, ainsi qu'on vient de vous le dire. Je suppose que vous êtes ce collègue de M. Lemberg qui a trouvé le cadavre. Oui, c'est exact. On se retrouvait pour courir ensemble, tous les matins. Nous étions très proches l'un de l'autre. J'avais beaucoup d'estime pour lui. C'était un homme exceptionnel.
Il suscitait l'admiration. Celui qui l'a tué est dans notre avis. Pourriez-vous nous dire quel est exactement l'objet de votre visite? Car il n'existe aucun doute en ce qui me concerne. L'assassin, c'est Ferber. C'est également ce que M. Lemberg avait pensé il y a 7 ans. Et donc, pour un juge, il a les idées bien arrêtées. Oui, tu as quelque chose contre lui? Dès demain matin, je file chez Buckner, histoire de lui secouer les puces. C'est pas exclu qu'il y ait du vrai dans ce que raconte Ferber. Méfie-toi, c'est peut-être lui qui va te secouer. Non, penses-tu, il n'oserait pas. Pourquoi tu veux voir Buckner? Il a besoin de beaucoup d'argent, et très vite, pour un investissement dans une affaire de salle de jeu. Ah, intéressant. Et tu as vu comment la veuve regardait Yeager? J'ai surtout vu comment toi, tu la regardais. Eh ben, dites donc, on peut dire que vous êtes matinal, vous. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, à 8 heures, je démarre. Alors comme ça, vous êtes le juge d'application des peines de mon mari, c'est ça? Tout juste. J'en ai encore jamais vu un qui se déplace à domicile. Vous voulez une tasse de café? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement pas pour rien que vous débarquez à l'aube. Je dois sûrement avoir l'air d'une folle. À peine si je suis réveillée parce que je travaille de nuit dans un bar. Alors forcément, je me couche à des heures impossibles. Non, ça m'arrive aussi. Où il est votre mari si tôt le matin? J'en sais rien, parce qu'il m'a rien dit. Je suis plutôt content de me retrouver seul avec vous. J'aime la conversation avec les femmes. Alors là, c'est pas la peine d'essayer de me la jouer en finesse, hein? Si vous voulez savoir des choses sur Alfred, c'est à lui qu'il faut les demander. Je me mêle pas de ses affaires. On raconte qu'il a le projet d'investir dans une salle de jeu. Où espère-t-il trouver les fonds pour ça? Posez bidon la question. Et à votre avis, son copain Ferber? Écoutez, abattre le juge, c'était devenu une idée fixe chez Ferber. Et il avait une arme, Ferber? Vous croyez qu'il l'aurait tué en crachant dessus? Et votre mari n'aurait pas pu l'en empêcher? Alfie s'occupe uniquement de ses affaires. Quant à moi, c'est pareil, si ça vous intéresse. Ferber prétend que c'est votre mari qui a descendu le juge. Il a un grain, ou alors il a trop picolé. Non mais dis donc, comment vous êtes au courant de tout ça, vous? Vous n'êtes pas plus juge que moi, je suis nonne. Il avait demandé 200 000 marks pour le prix du meurtre. Je l'aurais su si Alfie avait possédé tant d'argent tout d'un coup. Où il était, Alfie, ce matin-là? Avec moi, au plumard. Au fait, tu serais pas un flic, toi, des fois? Ah non, 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 je suis pas flic. Je ne suis qu'un simple petit détective privé. Les petits aussi ont des bons côtés. Alfie, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Alors c'est à lui qu'il faut le demander. Bon. Maintenant, vous allez disparaître ou j'appelle la police. Ne croyez pas que je rigole. C'est du sérieux. Je sais que vous avez le fric. Alors passez la monnaie, parce que sinon, ça va signer. Je n'ai pas l'argent ici. Je dois passer à la banque demain. Si vous voulez me rouler, attention, c'est pas des trucs à faire. Alors, tu viens réclamer ta paye? Oh, dis donc, ça n'a pas l'air de marcher. Il est persuadé qu'il a droit à une légitime récompense pour le meurtre de Lemberg. Et comme Ferber ne peut pas la lui donner, il est venu tenter sa chance ici. T'as pas une case de vide, toi, par hasard? Fous le camp, petit. Ça vaudra mieux pour tes fesses. Il y a sûrement quelque chose qui a cloché. Sinon, Ferber n'aurait pas été soupçonné de meurtre ni arrêté. Je te préviens, t'occupe pas de mes affaires. Ferber t'avait jamais parlé de contrat. Ose dire le contraire.
J'ai pas tué Lemberg. Mets-toi ça dans le crâne. Je protégeais Ferber au Niouf. C'est pour cette raison qu'il avait une dette envers moi. Vous êtes blessé? Oh non, j'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. Et vous êtes qui? Je m'appelle Matula. J'enquête pour l'avocat qui défend votre mari. Enfin, votre ex-mari, je veux dire. D'après vous, ce serait cet énergumène, le meurtrier de Lemberg? Possible. Ça vous semblerait crédible que votre ex-mari ait engagé un tueur? Lui, ça m'étonnerait. Ça vaut une fortune, ces bateaux. 200 000 marks à côté, c'est rien du tout. Ne croyez pas que je sois assez folle pour lui donner une somme pareille. Vous avez une idée de ce qu'était la boîte avant qu'il ne finisse en prison? Ce que vous voyez là, c'est le résultat d'un travail d'arrache-pied. De mon travail à moi. C'est avec un contremaître, 2 ouvriers et l'aide de mon fils que j'ai développé l'entreprise. Alors si mon ex-mari s'imagine qu'il lui suffit de débarquer et de passer à la caisse, je crains qu'il ne soit déçu sur le montant de ses espérances. Il recevra exactement la moitié de ce que valait la société au moment de son incarcération. Pourquoi avoir prétendu qu'il n'avait eu aucun contact avec vous depuis sa libération, alors qu'il est venu ici chercher de l'argent? Il vous a dit ça? Ouais. Il n'a fait que passer. Il voulait voir Andreas, mais il s'était absenté. Que votre ex-mari risque de moisir en prison pour le restant de ses jours, ça a l'air de vous laisser parfaitement indifférente. Ou alors peut-être que vous êtes contente d'en être débarrassée à si bon compte. Vous cherchez quelqu'un? Ah oui, en effet, j'ai rendez-vous. Je pourrais peut-être vous aider. Ah, ça serait gentil. Vous vous êtes blessé? Oh, un accident du travail. Vous êtes étudiante, en droit? Presque. Histoire de l'art. Vous voulez la carte? Merci. Salut Joseph. Ah. J'ai réservé une table pour nous. Et en plus, tu as l'heure. Bien. Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Sandra, viens une seconde. Je voudrais te présenter Maître Franck. Sandra, ma future femme. Enchanté. Bonsoir. Maître Franck défend les intérêts de Ferber. Moi, c'est Matula. Est-ce que vous jouez au tennis? Non, mes occupations ne m'en laissent pas le temps. Ah, dommage, j'aurais volontiers joué contre vous. On t'avait pas dit qu'on avait réservé? Si, si, bonne soirée. Vous aussi. Merci. Tu préfères l'intérieur ou l'extérieur? Ah, moi, c'est extérieur. Bon, bah, alors, va pour la terrasse. Ce Jäger a du goût pour les femmes. Ouais, t'as raison. Oh là là, dis donc, t'as une jolie veste et avec ton teint, ça te va très bien. J'ai mis tout ça sur la note. Pourquoi tu tenais tellement à venir ici? Eh bien, surtout pour voir de plus près le jeune juge Jäger. J'ai l'impression qu'il avait nettement forcé la dose en parlant de son amitié pour Lemberg. Allez, dis pas le contraire, je sais que tu penses comme moi. Comme tous les vieux ménages. Messieurs, Merci. je vous en prie. Merci. Au fait, Buckner a effectivement essayé de soutirer du fric à Madame Ferber. Il paraît que son ex le lui avait promis. Dis donc, elle a accepté de payer? Non. C'est pas logique qu'elle n'ait pas prévenu la police de cette tentative. Et en plus, elle a prétendu que Ferber n'était pas venu la voir après sa libération. Il y a un truc qui colle pas dans l'histoire. Et du côté de Buckner, tu n'aurais rien trouvé, toi? Buckner a un alibi, c'est sa femme. Ah oui, ça c'est un peu facile. Suppose qu'elle t'ait menti. Ferber aussi aurait pu mentir. Non. Lui, je le crois. Tu me connais, je suis pas curieux, mais j'aimerais bien savoir à qui le juge vient de téléphoner. T'as vraiment pas de peau. Tu vas devoir dîner tout seul. Et en plus, ce soir, j'allais t'inviter. Bonne soirée, Antoine. Vous avez fait votre choix? Et je te fais grâce des détails. S'il n'y a rien entre eux, je t'autorise à m'appeler Antoine comme l'autre soir. Ah oui? Ouais. J'écoute. Oui, passez-le-moi. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Évidemment, ça m'intéresse.
J'aimerais autant qu'on puisse en parler de vive voix. Très bien, j'arrive. C'était le commissaire Corr. Il paraît qu'ils ont trouvé l'arme du crime. Entrez donc, vous connaissez le procureur Schutz? Bonjour Georges, ça fait une éternité. Et même davantage. Asseyez-vous. Merci. Smith et Wesson, 38 spécial. Je vois, et on l'a trouvé où? Accroché dans un buisson au bord du Main, près du lieu du crime. Le coupable avait sans doute cru le jeter dans le fleuve. Pourtant, les abords avaient été fouillés. Oui, c'est vrai, mais les enfants l'avaient trouvé en jouant et emporté chez eux. L'un d'eux vient juste de vendre la mèche. Sa mère est allée aussitôt porter l'arme au commissariat le plus proche. Vous avez pu relever des empreintes? Seulement celles des gosses. Leurs tripotages ont bien évidemment effacé les anciennes. Cependant, j'ai une autre nouvelle dont je doute qu'elle vous plaise. Qui doit donc vous réjouir. Le revolver a été enregistré au nom de Marion Ferber, c'est-à-dire l'ex-femme de votre client. Le revolver était toujours dans ce tiroir. Je l'avais acheté il y a 2 ans à la suite d'un cambriolage au bureau. J'ai toujours beaucoup d'argent en liquide ici. Ça nous évite des déplacements à la banque. Pourquoi étiez-vous monté dans l'appartement? J'allais chercher l'argent pour Ingo. Le coffre est au premier, dans ma chambre. Et vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il pensait faire de cette arme, ni pourquoi il était si pressé? Je n'avais pas à lui demander des comptes sur ses actes. Mais pourquoi nous avoir menti depuis le début? Est-ce que vous auriez pu continuer à croire en son innocence si vous aviez su qu'il était parti avec mon revolver? J'en conclus que vous étiez inquiète pour lui. Il ne s'agit pas de lui. Andreas ne me l'aurait jamais pardonné. Andreas? Ouais. C'est avec le revolver de ta mère que le juge a été abattu. Et alors, ça prouve toujours pas que c'était mon père? Ah non? C'était pas lui. Tirez-vous. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Parce qu'on va émigrer en Australie. Il me l'a promis. Et il tient toujours ses promesses? Celle qui me fait, toujours. On va recommencer à zéro. Acheter un camion et faire du fric. Ta mère est au courant de vos projets? Ma mère. Jamais elle me laisserait partir. Elle aime pas mon père, vous le savez bien. Et elle a trop peur que je devienne comme lui. C'est pour ça qu'elle veut le voir disparaître au plus vite. Oui, mais alors cette affaire, tu laisserais tomber? L'affaire. Alors là, je m'en bats l'œil. Avec mon père, tous les deux en Australie, ce sera génial. Où tu étais quand le juge Lemberg s'est fait descendre? Au bahut, bien sûr. Non, t'es allé là-bas que l'après-midi. Attendez, vous seriez pas en train de m'accuser? Je te demande où t'as passé la matinée. Et en quoi ça vous regarde? Toi aussi, tu savais où le revolver de ta mère était caché. Peut-être que c'est toi qui l'as pris, finalement. Et que elle cherche à te protéger. Pourquoi j'aurais tiré sur ce salopard de Lemberg? Puisque mon père est libre maintenant. Vous êtes peut-être détective, mais vous valez pas Sherlock Holmes. Vous aviez pris le revolver de votre femme, oui ou non? Écoutez-moi, seule votre femme et votre fils connaissaient l'existence de l'arme. J'ai besoin de savoir. À moins que vous ne préfériez que votre fils soit mis en cause. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Oui, mais il n'a pas d'alibi. Et vous avez largement contribué à attiser sa haine contre le juge. Vous avez des preuves contre lui? Des présomptions, des indices quelconques? Si c'était le cas, vous accepteriez enfin de me dire la vérité? Très bien. À votre aise. J'ai beaucoup apprécié votre collaboration, Monsieur Ferber. Donnez-moi celle-ci. Mettez-moi des grosses.
Juste une question. Ôtez-moi tout de suite ce pied de ma porte. C'est une question qui va vous paraître étrange. Mais quelles sont vos relations avec la femme qui vous a accompagné? En quoi est-ce que ça vous regarde? Il faut que je le sache. Je suis amoureux. Hein? Alors, pas de vous, évidemment, d'elle. Moi aussi. Ça n'est pas de chance, surtout pour vous, on doit se marier dans un mois. Ah oui, vous aussi. Félicitations. Vous buvez quelque chose? La journée est terminée? Oui, je finis ça et je m'en vais tout de suite. Ah non, pas avant de m'avoir dit lequel des deux vous allez épouser. Que voulez-vous dire? Simplement que votre attitude semblerait étrange à bien des gens. Je vous ai vu récemment avec un jeune homme charmant qui prétend que vous et lui allez bientôt convoler en juste noces. Une allusion à Achim, bien sûr. Alors j'imagine que vous savez tout. Non, pas tout. Le juge m'intrigue. Vous jouez la comédie avec lui ou il est au courant de vos projets? Bernd Jäger et moi, on est bons amis, c'est tout. On a eu une petite aventure ensemble, mais ça fait déjà une éternité. Ah oui, je comprends. Vous êtes embauchée en tant qu'actrice pour jouer le rôle de l'amoureuse en public. Qu'est-ce que vous racontez? Aquarim s'est simagré avec lui. Lemberg était censé penser que Bernd et moi nous formions un ménage heureux. Alors que le ménage heureux, c'était plutôt Jäger et Madame Lemberg. Vous savez pourquoi elle ne voulait pas divorcer? C'est Bernd surtout qui n'y tenait pas. D'ailleurs, Fabienne n'en était pas spécialement contente. D'autant plus qu'elle avait une peur bleue que je couche réellement avec Bernd. Et? C'était bien le cas? Je vous laisse deviner. Oui? Vous êtes déjà là, monsieur Jäger?
C'est arrivé comment? Il était en survêtement et il a essayé de se pendre avec le cordon de sa capuche. Mais il a eu de la chance, il l'a cassé. Comment il va? Oh, il est déjà complètement remis. J'arrive pas à le croire. Pourquoi il aurait fait ça? Aucune idée. Mais peut-être pourriez-vous lui conseiller de me donner plus d'informations qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Alors, si vous m'avez amené ici, c'était uniquement pour ça? Non, je compte sur vous pour lui remonter le moral. Bonjour, monsieur Ferber. Tu trouves ça malin, ce que t'as fait? Autant vous dire que votre réaction sera considérée comme un aveu. Lemberg, c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que vous dites? Il ment. Et c'est pour toi que je l'ai tué. Andreas, viens t'asseoir. Viens là. Quand j'ai vu le revolver dans le tiroir du bureau, je l'ai pris instinctivement sans réfléchir. Mais c'est pas moi qui ai tué le juge. Et ni toi non plus. Pourtant, Lemberg a été abattu avec ce revolver. Il me l'avait pris des mains. Je voulais seulement m'expliquer avec lui. Je vais pointer l'arme sur son crâne pour qu'il m'écoute et qu'il comprenne ce que j'avais enduré. Et il m'a seulement conseillé de demander des dommages et intérêts. Et j'ai compris tout à coup que tout ça, c'était dérisoire. Si votre version des faits est exacte, cela signifie qu'une autre personne l'aurait abattu avec votre revolver. Juste après que vous soyez descendu de la voiture. Andreas, si tu veux, on oublie ce que tu as dit tout à l'heure. Vous voyez? Oui, j'ai tout lieu d'être satisfaite, ça s'est très bien passé. Je vous en prie, n'allez pas trop vite, l'accusation... S'il vous plaît, maître Franck, vous pouvez m'accorder une petite minute? C'est cela, on se téléphone dans une semaine ou deux. Au Au revoir. revoir et merci, maître. Je vous écoute. Que vous me fassiez surveiller de l'œil expert de votre détective. Passe encore, je n'ai pas grand-chose à cacher. Mais quand cela conduit à la violation de mon domicile, je considère que ça va trop loin. Je suppose que vous parlez de Matula. Oui, évidemment. À ma connaissance, M. Matula est majeur. Je ne saurais porter la responsabilité de ses faits et gestes. Toutefois, vous êtes en droit de déposer une plainte officielle. Au revoir, M. Yeager. Viens ici, Umba. Je te parie que Yeager avait volontairement laissé la porte du balcon ouverte parce qu'il voulait que j'entre pour me surprendre chez lui ensuite. Ne cherche pas des excuses à l'indiquer. D'accord, à l'avenir, j'éviterai de me faire pincer. Promis. Ce qui est certain, c'est que Yeager se trouvait sur place à l'heure du crime. Il pouvait très bien prendre l'arme de Ferber et descendre le juge. Ensuite, il épousa la jeune et jolie veuve et ils vécurent heureux parmi leurs douzaines d'enfants jusqu'à la fin de leur jour. Un conte de fées. Est-ce que tu as pu jeter un œil sur son survêtement? Tu n'aurais pas remarqué des traces de sang par hasard? Il sortait tout juste de la teinturerie. Oh, bah bravo. Dis donc, t'avais pas un genre de chien? Bah oui, en fait, il est. Umba! Ah, il est là. Si on essayait l'intox avec Yeager pour le rendre nerveux et le pousser à la faute... Non, je crois plutôt que c'est sur la veuve qu'il faut agir. Yeager semble trop sûr de lui. Ne serait-ce que parce qu'il sait que Ferber est déjà compromis par le revolver. Et supposons qu'ils n'apprennent pas que l'arme du crime a été retrouvée. Oh, excellent. Tu viens de me donner une idée, là. Rainer, tu sais bien que sans moi, tu serais un avocat sans idée. Oh, réentrée. Ah, tu étais là? Ah, salut Rainer. Content de te voir. Salut Georges. Alors quoi de neuf? Je peux t'aider à quelque chose? Oui, au sujet de l'affaire Lemberg, où en es-tu exactement? Est-ce que tu as communiqué le résultat de l'enquête à la presse? Non, pas encore. Le commissaire Koch ne doit me remettre son rapport que la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je voudrais éviter une nouvelle bavure. Je suis convaincu que Ferber est innocent. Ça veut dire que tu as une idée sur le coupable? Oui, il est probable, sinon certain, que le juge Yeager soit impliqué dans cette affaire. Yeager? Gros morceau. T'as intérêt à savoir que ce type a de grandes ambitions. Tu vas au-devant d'ennuis sérieux si tu n'as rien de concret pour étayer tes soupçons. Georges,
Ce que j'attends de toi, c'est qu'aucun résultat d'enquête ne puisse dans les prochains jours filtrer vers l'extérieur. C'est possible? Oui, je vais essayer. Alors? Ah, ça risque de marcher. Et où t'en es avec la veuve? Je vais aller la voir, mais je dois t'avouer que je me sens mal à l'aise dans cette affaire. Tu vas y arriver, Rainer. Allez, viens avec moi. Il faut qu'elle soit persuadée que le revolver désigne le coupable immanquablement. Copie conforme de l'arme du crime. D'où tu sors ça? Du dépôt de la police judiciaire, d'où veux-tu que ça vienne? Bon, bah voyons, ça coule de source. Suis-je sot? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pas qu'on devrait encore un peu réfléchir? Qu'est-ce que t'en penses? On a assez réfléchi, on y va. Est-ce que vous saviez que mon mari n'avait aucune chance de vivre jusqu'à la fin de l'année? Il était affecté d'une tumeur maligne au cerveau. Et vous ne le saviez pas? Non. C'est d'abord le commissaire qui m'a appris l'existence de sa maladie. J'ai vu ensuite son docteur qui l'a confirmé. Lui-même nous l'avait toujours caché. J'arrive pas à y croire. Il entretenait son corps et tous les jours, sans exception, il s'entraînait parce qu'il redoutait d'être physiquement diminué. Ouais, vu sous cet angle, c'est vrai que Ferber lui a rendu un immense service. Il lui a offert une mort rapide et sans douleur, comme il l'avait toujours souhaité. Vous vouliez me voir pour me parler de quoi? J'y arrive. Monsieur Ferber sera bientôt relâché parce que le procureur s'oriente vers d'autres indices. Ah oui, lesquels? Je ne suis pas autorisé à vous le dire. Vous êtes au courant de ma liaison avec Bernd? Oui. Bien que Monsieur Yeager et son amie Sandra se montrent au jeu de l'amour absolument convaincants. On ne voulait pas que mon mari en souffre. Vous n'aviez pas l'intention de le quitter? Jamais cette idée ne m'est venue. Ma liaison avec Bernd n'a jamais remis en cause notre mariage. Oui, je veux bien vous croire, chère madame, mais vous savez tout comme moi que l'amant, par jalousie, est souvent poussé à éliminer le mari. Ça, c'est un scénario de film abondamment traité et qu'on rencontre aussi dans la réalité. Puis-je vous demander de me commander la même chose? Certainement. Oui, vous désirez? La même chose, s'il vous plaît. Oui, certainement, monsieur. Madame désire-t-elle du feu? S'il vous plaît. Voilà. Merci. Je vais vous dire ce qui me navre. C'est que si nous avions l'arme du crime, nous aurions aussi le coupable. Mais là... Mais on continue de la chercher. Non. Les recherches ont été abandonnées. C'est dommage. Alors, comment ça s'est passé? Il semblerait qu'elle m'ait cru. Ah, tu trompes ton monde, hein, quand tu te déguises en tiponnette. Ne sois pas jaloux. Je vais aller déposer le revolver là où les enfants l'ont découvert. Je crois pas qu'elle y aille. On verra bien.
Et là, qu'est-ce que vous faites, vous? Je photographie les petits oiseaux. Sandra, tu peux me dire sur quel cours joue Bernd? Bah, il est là-bas. Il joue sur le 10. Merci. Enfin, où t'étais passé? Elle est tombée dans le panneau? Oui, amène-toi. C'est génial. On ferme. Où allez-vous? On va voir un ami. J'éteins les lumières. Mais on revient tout de suite. Ouais, dépêchez-vous. Bonsoir, Bernd. Salut, Fabienne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Va m'attendre au bar, je te rejoins tout de suite. C'est toi qui la paye, la bière. Ouais, si tu veux. Bien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'étais au tribunal, pourtant, où voulais-tu que je sois? T'as quelque chose à me dire? Je veux te montrer quelque chose. Mais t'es folle! Comment tu t'es procuré cette arme? C'est l'arme du crime. Tu l'as trouvée où? Accrochée dans les buissons, exactement où tu me l'avais dit. Il n'y a que l'assassin qui pouvait savoir où elle se trouvait. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai suivi Madame Lemberg. Bernd, je voulais seulement t'aider. Ce revolver appartient à Ferber. Faites-le examiner et vous verrez. C'est lui qui vous a dit où il était? Bernd, crois-moi, c'était pour t'aider, je t'assure. Écoute, d'ailleurs, c'est toi-même qui disais que ce revolver était à Ferber. Alors j'ai cru que s'il le retrouvait, il te laisserait tranquille. Vous n'allez pas nous dire que vous comptiez le remettre à la police? Tu n'as donc rien compris à leur manœuvre. La police n'attendait que ça. Bernd. Bernd, écoute, je t'aime. Nous resterons ensemble quoi qu'il arrive. Il n'arrivera plus rien maintenant, c'est fini. C'est pas moi qui ai tué ton mari. Pourquoi faire d'ailleurs? Je t'avais même sans ça. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Arrête de parler, t'en as déjà beaucoup trop dit. Tu couches encore avec Sandra, j'ai compris. C'est aussi à cause d'elle que tu ne voulais pas non plus que je divorce. Sois pas ridicule, tu sais très bien que tu divagues. Espèce de lâche, et au moins le courage de le dire. C'est le meurtrier de mon mari, et c'est lui-même qui me l'a avoué. Vous n'allez pas croire ça, vous voyez bien qu'elle est une jalousie maladive. Monsieur Jäger, Lemberg vous a montré le revolver en se vantant d'avoir réussi à le prendre à Ferber. Vous avez compris qu'une chance unique s'offrait à vous qui condamnait totalement Ferber. Mon mari savait depuis longtemps que nous avions une liaison, et nous, on ne se doutait de rien. Ce matin-là, il en a parlé à Bernd. En fait, il l'a provoqué. Il voulait briser sa carrière. C'est pourtant vrai que c'est lui qui t'a poussé à ça. Il nous a possédés tous les deux. Lemberg savait que vous alliez tirer. Il vous connaissait trop bien. Ainsi, il a obtenu la mort rapide qu'il voulait. Et il s'est vengé en même temps de votre trahison à tous les deux. Il m'a mis le revolver dans la main. Et il a dit... Vas-y, tire. Sauf si ton courage, bien sûr, se borne seulement à tirer ma femme. Non, c'est pas vrai.
Oh. Ça y est. Rainer, là, je crois qu'on est de trop. Là. Oui, j'en ai l'impression.